Salut tout le monde, c'est Kirby54, j'espère que vous allez bien. On se retrouve d'ores et déjà pour la représentation de ma collection Xbox 360. Ce que vous voyez à l'écran ne représente pas la totalité de ma collection, ça représente à peu près un tiers. C'est parce que je n'ai pas envie de vous représenter les jeux déjà présentés sur ma collection PS3. Ce serait illogique selon moi. Ensuite, il serait peut-être temps pour moi de faire encore une fois un tri dans ma collection, surtout sur les jeux que je possède en double, c'est-à-dire sur deux plateformes différentes. Par exemple, je possède sur PS3 sur 3.6, je dis une connerie, Naughty Beer. Il serait peut-être temps pour moi de choisir une version à garder dans ma collection, afin de faire un petit peu plus de place. On va débuter cette présentation 360. Il faut pas oublier aussi que ça a été ma toute première vidéo de collection pour ceux qui me suivent depuis des années et un petit peu de nostalgie du coup. Je commence avec Lumière Action Zenith, qui est en fait le troisième opus sorti sur la 360. Pour ceux qui ne connaissent pas Zenith, c'est en fait un Buzz-like, mais pour la console de chez Microsoft. C'est en fait un jeu de questions-réponses où vous utilisez des manettes Buzz pour pouvoir jouer à ce jeu. C'est assez sympathique et c'est en rapport avec le monde du cinéma. Même si je ne suis pas super balèze sur le cinéma, cela ne m'a pas du tout empêché de m'amuser sur ce jeu que je recommande à beaucoup de personnes. Des parties like de ce genre sur la 360, il n'en existe pas beaucoup. On va continuer avec Nailed, si cela se prononce bien comme ça, qui est en fait un jeu développé par Techland, c'est-à-dire les mêmes développeurs que Dead Island, et c'est un jeu de quad très nerveux, très dynamique, mais assez répétitif par rapport à Pure. On va dire que le contenu se ressemble trop. C'est dommage car le dynamisme de ce jeu fait en sorte que ce jeu est à jouer, mais on ne passe pas beaucoup de temps sur celui-ci. C'est trop répétitif, comme je le disais. Nous allons continuer avec ce FPS Singularity que j'avais terminé et je l'ai complètement oublié. Il est sympa à jouer, mais l'histoire, je crois que c'est un petit peu du style futuriste années 60, je sais pas comment on appelle ce mouvement-là, mais je l'ai oublié. Et bon, après pour les personnes qui souhaitent le découvrir, je vous le recommande, car il n'est pas dégueulasse par rapport à Turning Point sur la même console qui lui est affreux, surtout au niveau de la maniabilité. Il est jouable, il est pas moche, ça se fait. Nous allons continuer cette vidéo de collection avec un opus Guitar Hero en rapport avec un groupe. Ils avaient sorti le Metallica, ils avaient également sorti le Aerosmith. Le Aerosmith, je vous l'avais déjà présenté sur la collection PS3. Ils ont également sorti le Van Halen. Donc, qui dit Van Halen dit forcément la moitié des titres présents dans ce jeu sont en rapport avec le groupe Van Halen. Après, il est assez compliqué ce jeu car Van Halen est en fait un groupe utilisant beaucoup de riffs compliqués. Et qui dit riffs compliqués dit difficulté dans ce jeu. Il est sympathique, mais pour un Guitar Hero à thème, ce n'est pas mon préféré. Je préfère nettement le Metallica. Ensuite, attendez. Pardon. Ensuite, nous allons continuer avec un jeu de Grasshopper Manufacture. Par contre, je me souviens plus si celui-ci, je vous l'avais présenté dans la PS3. Encore une fois, ma mémoire me joue des tours. Encore un jeu complètement, je vais dire loufoque, mais un petit peu ovni. Mais moins ovni que par rapport à Catherine ou par rapport à d'autres jeux de la part de Grasshopper Manufacture, mais on reconnaît la touche de Suda51. Voilà, je viens de me ressouvenir. Il est moins ovni que Killer 7, qui était sorti sur la PS2 et GameCube. Il est à jouer absolument, mais il faut aimer la touche artistique et le côté foufou de Suda51. Je l'ai terminé, c'est en fait un beat'em up assez sympathique à jouer. Ah bah tiens, je vous avais parlé de Guitar Hero Metallica, il est ici. Donc, tout comme Van Halen, c'est un Guitar Hero à thème, dont la moitié des musiques est en rapport avec le groupe Metallica. D'excellentes musiques, des musiques très longues, je me suis éclaté sur ce Guitar Hero Metallica. Pour tous les fans du groupe et fans des jeux de rythme, c'est vraiment un jeu que je vous recommande
fortement. Et voilà, après l'éternuement, c'est ok. Ensuite, nous allons continuer avec un shmup, ou je dirais plus un manic shooter, qui se nomme Aka Katana, que j'ai à peine joué. J'ai dû le terminer. Ce sont des jeux qui sont assez rapides, mais ils sont beaucoup plus longs lorsque vous souhaitez terminer avec la difficulté la plus haute. Vous savez, c'est le genre de jeu où ça tire de partout, l'écran le jeu se ralentit tellement il y en a de partout. Et il faut aimer le côté shmup. Moi j'aime bien, c'est super sympa à jouer, mais pas tout le temps par contre. Alors ici, c'est un jeu auquel j'ai passé beaucoup de temps. De toute façon, je vous l'avais déjà présenté lors de vidéos genre Kirby Play x4 avec les frères, ou alors avec Samus et Payou, pour ceux qui se souviennent. C'est en fait le Tetris Evolution. Et ça reste un Tetris tout à fait classique, mais ce qui fait le charme de ce jeu, même si ça a été mis en place auparavant, c'est le fait de pouvoir jouer à 4 en même temps. Jouer un très gros classique en multi sur un même écran, ça a toujours eu un certain charme. Je vais continuer cette collection avec... tiens, on est en train de parler de jeux de rythme à thème, mais là on passe chez le concurrent, c'est-à-dire en Rock Band avec ce Green Day Rock Band. Par contre, je trouve que les jeux à thème de rythme, enfin si on peut appeler cela comme ça, c'est-à-dire des jeux à l'image d'un groupe, ils ont fait un meilleur taf pour la série Rock Band. Je trouve que l'immersion sur l'histoire de Green Day ou alors l'histoire de Beatles dans le Rock Band a plus de punch par rapport à Guitar Hero Van Halen ou Guitar Hero Metallica. Après, ce jeu m'a permis de connaître un petit peu plus sur ce groupe très célèbre, et d'ailleurs je ne savais pas que leur début c'était sur le thème punk. Après ils sont passés sur du rock, par la suite de la pop. Ils ont fait pas mal de styles différents, Green Day, et j'ai trouvé franchement cette petite découverte fort sympathique. Nous allons continuer avec des petits jeux qui sont assez... comment je pourrais dire ça ? C'est assez sympa d'avoir ces jeux dans une collection, car ce sont des jeux issus du Xbox Live Arcade, mais en boîte. Et c'est sympa d'avoir ceci, car certains jeux de Xbox Live Arcade ne sont plus disponibles par la suite. J'aurais préféré voir un petit peu plus de compilations. Et cette compilation regroupe Geometry Wars 2 ainsi que Lumines Live, celui-ci je ne l'avais pas joué, et Bomberman Live, un jeu qui n'est plus disponible sur le Xbox Live. Et c'est ça qui est dommage, c'est que le petit souci avec le dématériel, je vais en revenir là-dessus, c'est que on vous propose des jeux en dématériel au début de la 360, mais s'ils n'ont pas sorti ces jeux en compilation, ou si vous changez de Xbox et que vous ne pouvez plus retélécharger un jeu qui n'est plus disponible sur la Xbox, et ben vous l'avez dans le baba si vous désirez rejouer à un jeu. C'est franchement dommage d'en arriver là. Mais malheureusement, je vous rabâche ceci par rapport à l'avenir du dématériel. On va en arriver là-dessus. On va se retrouver avec des jeux qui sont disponibles pendant un certain temps et qui ne seront plus disponibles. Une version boîte pas sortie, et ben vous pourrez plus jouer au jeu. Vous allez voir. Nous allons continuer avec un jeu de chasse qui se joue avec un fusil de chasse, logiquement. Je l'ai pas sur moi, il doit être dans la chambre du fond. C'est en fait Dangerous Hunt 2011, Cabela. Un jeu qui est déjà sorti sur Wii, ainsi qu'il y a même un opus sur Wii U qui est rare. On va dire c'est un jeu, il faut pas en demander beaucoup. Il est sympathique, mais il reste assez simple et il est aussi répétitif. On va dire c'est le genre de jeu assez arcade, un peu dans le même style que Time Crisis, même si là ce sont des animaux. Il y a un tout petit peu plus de liberté, mais après on passe à autre chose. Moi, je l'ai fini et j'y ai pu jouer. Encore une fois, ce qui m'a permis de découvrir énormément de jeux 360, c'est surtout grâce à ma chasse au succès. Et voilà pourquoi j'ai passé énormément de temps sur cette console. Ensuite, nous passons à un très très grand classique de la 360, c'est bien entendu la série. On attend toujours un troisième opus, ce sont les Left 4 Dead, le 1 ici et le 2. Avec les copains de la VGR Team, on avait passé énormément de temps sur la démo. Et ça a été vraiment un jeu multi extra.
très dynamique, très nerveux encore une fois, où vous serez obligé d'utiliser l'esprit d'équipe pour pouvoir réussir ce jeu. Un jeu qui se joue en multi mais d'une façon superbe. Un jeu auquel j'ai passé de très très bons moments et ce serait cool de pouvoir vous le représenter. À voir peut-être. Et le 2, on garde le gameplay classique et on en fait un nouvel opus avec d'autres personnages, d'autres niveaux, d'autres armes et d'autres infectés spéciaux. Nous continuons avec une exclue de la 360, un jeu de plateforme qui était sorti au début de la console, que j'avais à peine joué, mais d'ailleurs il faudrait peut-être que je le termine, c'est Kameo. Et ce jeu a été développé par, par Rare Software. Et si je ne me trompe pas, ce jeu est disponible dans la compilation Rare Replay. Donc pour ceux qui possèdent cette compilation avec une Xbox One, vous pourrez découvrir cet excellent Kameo à travers cette compilation. Voilà, nous n'avons pas fini cette collection. Comme vous avez pu le deviner, comme vous avez pu le comprendre, j'essaye vraiment de prendre mon temps pour vous présenter chacun des jeux de ma collection. Une chose que je ne faisais pas auparavant. Ici, c'est un jeu que je vous avais présenté sur ma chaîne YouTube, mais je n'avais pas terminé l'aventure. Du fait d'une lassitude de votre part, peut-être que je pourrais reprendre le Kirby Play. Après, même si j'ai arrêté le Kirby Play il y a 2 ou 3 ans, ça me dérange pas de reprendre l'aventure. C'est en fait que Ken Lich 2 qui reprend un peu l'histoire de... Je suis en train de me demander encore une fois, je pense que je vous l'avais présenté dans ma collection PS3. Ouais, peut-être. Enfin bon, pour en revenir à ce jeu, c'est vraiment pas de peau pour les deux malfrats qui ont tous les malheurs du monde et qui se retrouvent avec, je crois, le gouvernement de Hong Kong sous le dos parce qu'ils ont tué une personnalité, je crois, la fille d'un malfrat célèbre, enfin un truc comme ça. Là, c'est un jeu que je n'ai toujours pas découvert, une série assez célèbre dans le style Heroic Fantastic qui avait débuté avec la première Xbox, c'est Fable. Ici c'est le 3e opus. Dites-moi dans les commentaires si je devrais découvrir ce jeu, sachant que je suis à fond sur Skyrim, mais je ne pourrais pas débloquer le trophée platine de ce jeu. Bon. On parle pas de la PS4 sur cette vidéo, on parle de la 360. Évitons de s'éparpiller un petit peu. John Woo present Stronghold, qui est en fait un bullet time avec une très bonne histoire. Un jeu d'action classique qui est bien. Là, c'est en fait l'édition Zombrex de Dead Rising 2. Cette édition spéciale contient un steelbook qui fait penser à une boîte de cachetons, ainsi que ça, qui est en fait un injecteur Zombrex. Mais en réalité, c'est un stylo qui est franchement bien badass. Des petits objets collector qui font plaisir à voir. Dead Rising 2 est en fait un jeu développé par Capcom, édité je veux dire par Capcom, et qui est en fait un gros bordel, un gros souk qui fait penser au film L'Armée des Morts. Enfin, même si L'Armée des Morts fait plus penser à Dead Rising 1, c'est-à-dire dans le centre commercial. Enfin là, vous êtes un peu dans un centre commercial plus casino. Plein de magasins, plein d'objets à utiliser, que ce soit un pistolet à eau ou alors une bonne hache d'un magasin de bricolage. Vous pouvez vraiment tuer les ennemis et les psychopathes de mille et une façons. Là, c'est en fait le premier opus de Tony Hawk sur la 360. Ça a été un petit peu une révolution car on passe d'une génération PS2 Xbox à une génération suivante et tout de suite on voit nettement la différence au niveau des graphismes. Ils ont un petit peu amélioré le gameplay et il est moins loufoque que le Underground 2 ou le American Wasteland. Et il est plus compliqué, mais il est super top. De toute façon, j'ai toujours adoré les Tony Hawk, mis à part quelques exceptions. De toute façon, on va en revenir après. Et voilà pourquoi j'ai passé un bon moment dessus. Je vous avais déjà présenté des opus de la série Dead Space, mais le 3e opus, je le possède sur la 360. L'élément de gameplay qui a été changé, mais de façon radicale, ce sont les armes à feu. En effet, dans ce jeu, vous ne récupérez pas des armes à feu préétablies, vous les créez. Et vous avez des munitions, je dirais pas des munitions similaires, mais vous avez
un type de munition. Et selon l'arme que vous allez créer, cela va manger plus de munitions que d'autres armes créées. J'ai bien aimé ce côté crafting, si cela se nomme cela ainsi. Et c'est un très bon Dead Space. Un jeu que j'aimerais bien rejouer dans une compilation PS4. Bah de toute façon, le Dead Space 1, le Dead Space 2 et le Dead Space 3, je les recommencerai encore une fois, tellement cette série est énorme. Là, c'est le premier opus de Test Drive Unlimited. Un très bon jeu de course, avec un petit côté open world, sous le soleil des tropiques, île paradisiaque. Un très bon jeu de course. Il n'y a rien de... avec une conduite arcade, c'est pas trop conduite réaliste, donc pour ceux qui ne sont pas super fans par exemple de Gran Turismo ou de Forza, vous inquiétez pas, c'est plus... j'ai retrouvé une conduite à la Need for Speed dans ce test drive. Ici c'est un Digimon sorti sur la 360 que je n'ai toujours pas testé, car... je ne suis pas trop Digimon, je suis un tout petit peu plus Pokémon, et encore Pokémon, je n'avais pas joué à tant que ça. Mais je l'avais vu en promotion à l'époque, et pour les fans de Digimon, je pense surtout à une personne qui m'avait offert ceci sur la PS Vita, Project Diva. Bah d'ailleurs, c'est Dravien 10 et son frère. Et justement, hop, attendez juste une seconde. L'un d'eux est un très gros fan de Digimon. Et je pense que tu pourras me donner un petit peu plus de renseignements et de conseils sur cet opus-là. Est-ce qu'il est mieux ou moins bien que l'opus sorti sur la PS4? Ou alors est-ce que je devrais tout d'abord découvrir la version PS4 avant celui-ci? Là, c'est Splinter Cell Conviction. J'avais découvert la série Splinter Cell avec les opus GameCube. Je sais plus c'est quel opus très exactement. Et je l'ai pas trop aimé car c'était un petit peu... trop loin à la détente, c'était trop infiltration et je m'embêtais, je me faisais chier pour vraiment vous dire selon mes termes. Et celui-ci a un côté un peu plus action, il y a plus de punch et je l'ai terminé, il est très sympa à jouer. Là c'est Prison Break, une autre aventure que je n'ai pas continué, que je devrais continuer. C'est en fait un jeu à licence en rapport avec la série Prison Break et ils ont créé une histoire qui chevauche l'histoire principale. Vous contrôlez un personnage qui n'existe pas dans la série et c'est vraiment super sympa d'avoir mis ça en place. Pour les fans de Prison Break, on a eu le droit à quelque chose de nouveau en rapport avec la première saison de Prison Break. Aïe, putain, je me suis fait mal au coude là. Je suis un peu trop près. Là, c'est Dancing Stage Universe 2, donc un DDR sur la 360, que vous pouvez jouer avec la manette si vous ne possédez pas le tapis de danse. Là, c'est... Si, je possède le tapis de danse. C'est même ce tapis de danse que j'avais utilisé pour un défi pimenté sur Mortal Kombat, je m'en souviens. Alors là... c'est un must-have pour la PS3 et la 360. Beaucoup de personnes le considèrent comme l'un des jeux de cette génération de consoles. C'est Alice Retour au Pays de la Folie. Un jeu... des personnes vont me tailler, mais je ne l'ai toujours pas terminé. Mais pour le peu que j'ai joué, il est extra. Ça, c'est Full Auto, qui est en fait... un jeu que je vous avais présenté et qui est un cadeau de la part d'un abonné que je remercie une nouvelle fois. C'était de la part de Sky Zekrom. Alain, merci beaucoup pour ton petit cadeau. Et comme tu as pu le constater, il est encore dans ma collection. Et il restera dans ma collection. Ça, c'est clair et net. Là, c'est un beat'em up que je n'ai toujours pas testé. C'est Bayonetta. Je vous avais déjà parlé de ce jeu sur la vidéo La Honte. Là, c'est... j'attends avec impatience le prochain opus de South Park sur PS4. C'est l'Annale du Destin et l'opus précédent s'appelait Le Bâton de la Vérité. Un RPG complètement loufoque avec énormément de références avec la série South Park. Je me suis jamais autant marré sur un RPG. Il est énorme. Après, c'est vrai qu'il reste extrêmement facile pour un RPG, mais je me suis éclaté dessus. Et si vous l'avez toujours pas fait, faites-le tout de suite avant l'Annale du Destin. Petit conseil de ma part. Nous avons le droit à un GTA-like mélange... ouais, je dirais GTA Just Cause, Mercenaries 2, un bac à sable un peu bourrin dans l'esprit rebelle et... il est pas mal, mais je l'ai pas terminé.
tout premier opus de la série Rock Band. Après le Guitar Hero 3, les créateurs de Guitar Hero, c'est-à-dire Harmonix, ont décidé d'aller chez EA pour créer Rock Band et ainsi créer des nouveaux instruments pour un jeu de rythme qui était en plein âge d'or à l'époque. On a eu le droit à la batterie et au micro, en plus de la guitare et de la basse. Mass Effect 2, bon, je vais éviter d'en revenir là-dessus, encore une fois, je devrais le tester. Alors là, c'est le premier opus de Parrain qui était sorti sur la PS2, il y a eu également l'édition Dawn sur la PS3. Je le trouve plus compliqué que le Parrain 2, et je ne sais même pas combien de fois je suis mort sur ce jeu. Il est plus dur, plus long, carte plus grande par rapport au deuxième opus, mais très bon jeu. Là, c'est Astérix et les Jeux Olympiques. Un jeu, je dirais, plateforme aventure, mini-jeu, avec une histoire assez loufoque, encore une fois. Il est rapide à jouer, il est sympa, il est efficace. Que demander de plus ? Là, c'est Tenchu Z. Je suis fan de la série Tenchu depuis le premier opus sur la PS1, même si les Tenchu sur PS2, je les ai pas fait. Je suis passé directement sur cet opus 3.6. C'est vrai que je ne suis pas un gros fan d'infiltration, mais de part de ma nostalgie, j'ai toujours apprécié l'infiltration, mais dans l'époque féodale japonaise. Enfin, je veux dire, époque médiévale féodale, si cela s'appelle bien comme ça. Un jeu exclu à la 360, qui est très très bon une nouvelle fois. L'un de mes tout premiers jeux de la 360, ça je m'en souviendrai, c'est le Need for Speed Most Wanted, que je considère comme le deuxième meilleur opus de la série, après Underground 2. Là, c'est une autre compilation de jeux arcade en boîte. Un jeu m'intéressait sur cette compilation, c'est Zuma. Un jeu auquel j'ai passé beaucoup de temps. Les autres jeux, donc Plante contre Zombie, Heavy Weapon et Feeding Frenzy 2, je les ai pas fait. Le Feeding Frenzy, il m'a jamais attiré. Bon, on va passer maintenant je vais faire une présentation générale au peu de jeux que je possède en rapport avec la Kinect. On peut repérer les boîtiers de jeux Kinect, enfin, où vous pouvez seulement jouer avec la Kinect de couleur violet. Je possède donc l'opus, enfin le jeu qui était fourni avec la Kinect, compilation mini-jeu Kinect Adventure. Ensuite, nous avons les lapins crétins Kinect, une compilation de mini-jeux complètement loufoques et débiles qui se joue avec la Kinect, qui est très très bon. Mais mon jeu Kinect préféré, c'est en fait celui-ci. Ah zut, j'ai oublié de récupérer un autre jeu Kinect, c'est Sonic Riders. Oui, voilà. Et le quatrième jeu Kinect, donc, c'est Entraînement cérébral de Dr Kawashima sur la 360. Donc c'est un mélange d'entraînement cérébral et physique en même temps. Et là aussi, j'ai passé beaucoup de temps pour essayer de débloquer le succès. Faites les 20 ans ou 18 ans 3 fois de suite. Ça a été compliqué, mais j'ai toujours adoré ces compilations de mini-jeux cérébrales, comme vous avez pu le constater à travers mes vidéos. Là, c'est le premier opus des experts pour la 360, car il y a eu des jeux issus de la série des experts, mais qui étaient sortis précédemment, mais seulement sur PC. Donc c'est un jeu développé par Telltale Game, un point and click. Par contre, il faut être fan de la série Expert pour pouvoir bien profiter de ce jeu. Je suis fan des experts à Las Vegas. J'aime bien ce petit côté point and click, un côté enquête et on va dire identification d'épreuves. J'ai passé du bon moment là-dessus. Nous avons le droit à un autre jeu de course, un peu destructeur à la Destruction Derby pour la 3.6, c'est Flatout Ultimate Carnage. Très bon jeu d'ailleurs. Un autre jeu d'enquête. Je suis fan des jeux Sherlock Holmes et je possède. Bon, par contre, les sous-blisters, parce que l'autre, c'était mon frère qui me l'avait prêté et j'ai pu le retrouver sous blister. Je l'ai pas ouvert parce que j'avais déjà terminé de fond en comble. Les 1000 G débloqués. C'est Sherlock Holmes et Jack l'Éventreur. Un crossover magnifique de superbe enquête à faire absolument, encore une fois. Voyons voir où est-ce que j'en suis là. Mais je vous ai présenté juste un tiers de cette collection 360. Là, c'est en fait Quake 4. Déception pour ma part, sachant que je suis un très très gros fan du premier Quake, du deuxième Quake que j'avais découvert sur la N64.
Ça a été et même le Quake 3 Arena sur la Dreamcast, ça a été une véritable déception pour moi, ce Quake 4. Je n'ai pas retrouvé l'esprit Quake avec ce 4ème opus. C'est franchement dommage car Quake en avait vraiment dans le pâté. Je sais pas cet esprit nostalgique avec ce 4ème opus. On va continuer les compilations 360 avec le Dreamcast Collection, qui comprend Bass Fishing, un jeu de pêche, Crazy Taxi, le jeu de taxi complètement frappadingue, le premier Sonic Adventure, ainsi que Space Channel 5 par 2, un jeu de rythme. J'avais juste pris cette compilation pour 2 jeux, c'est-à-dire le Sonic Adventure logiquement, et le Crazy Taxi. Ah, qu'est-ce qu'il est bon ce jeu. On va faire comme ça. Alors, ensuite, on va passer à du jeu de combat. Il n'y a pas que Street Fighter et Tekken dans la vie. Il existe également le King of Fighter. Je sais pas, j'ai fini ce jeu, mais sans plus. Je suis pas trop King of Fighter. Là, c'est... Bon, ouais, c'est le 3ème Mass Effect. On va pas revenir là-dessus une nouvelle fois. J'aimerais vous présenter maintenant l'une des plus pires daubes de la 360. Un jeu que je devrais vous faire découvrir de façon complètement loufoque, tellement le jeu il est nul à chier, il est nul. Je sais pas ce qu'ils ont branlé les développeurs pour nous pondre ce Tony Hawk Shred Big Air. C'est un jeu qui se joue avec un skate en manette de jeu, mais c'est complètement injouable. Le truc est complètement pourri. Pour pouvoir jouer correctement, j'avais même pas le skate sur moi. Je le tenais comme ça, et je le bougeais comme ça, ou alors je mettais les mains devant les capteurs pour pouvoir essayer de faire les figures. J'ai juste joué à ce jeu, mais de façon un peu en mode torture, pour uniquement débloquer les succès. Ouais, le problème, lorsqu'on souhaite débloquer plein de succès, on se tape à des moments de véritable daube. On continue avec les jeux de combat. Dead or Alive 4. Un jeu que j'avais, enfin, une série que j'avais découvert avec le 2ème opus sur la Dreamcast ou PS2. Je crois que c'était avec l'opus PS2. Oh non, je me fous en doute là. Je me fous en doute, c'est pas grave. Et je ne suis pas trop fan du gameplay de Dead or Alive. Là, nous avons un jeu de course futuriste. Il n'y a pas que F-Zero GX, et le seul jeu qui se rapproche de ce genre de jeu, car sur les consoles Sony, on a le droit à Wipeout, bah sur 360, on a le droit qu'à Fatal Inertia. Il est bien, mais il est trop lent, je trouve. Sans plus. Je l'ai terminé, j'ai eu les 1000G, j'ai eu un petit peu de mal, mais quand on aime bien F-Zero, on aime forcément les jeux qui se rapprochent de celui-ci. Nous avons également un GTA-like où vous manipulez un extraterrestre, Destroy All Human, en route vers Paname. Un personnage attachant, une histoire assez comique, et un jeu comique également. Là, c'est Civilization Révolution. Ils ont sorti les civilisations sur console, sur PS3, sur 3.6, et les révolutions ont la particularité d'être plus facile d'accès par rapport aux civilisations sur PC. Ça a été beaucoup plus simplifié et je me suis amusé dessus. Ils ont sorti le 2ème opus sur tablette ainsi que sur PS Vita. Ensuite, nous continuons avec un Tortue Ninja sur la 360. Et par contre, celui-ci, j'ai terminé. Il est bien, mais voilà, c'est tout. Dommage. Bon, il est mieux que le... Je sais plus comment il s'appelle. J'en avais joué à un autre sur 360 et j'ai été complètement déçu tellement il était pourri. C'est quand ils ont commencé à partir dans le délire dessin animé moins sérieux. Je sais plus comment il s'appelle là. On va passer maintenant à mon Call of Duty préféré. Et lorsque je vais vous présenter cet opus, vous allez comprendre que j'attends avec impatience le prochain Call of Duty. C'est en fait le 2e Call of Duty. Là, on a le droit à un vrai Call of Duty, c'est-à-dire un Call of Duty lors de la période Seconde Guerre mondiale. Et là, il y a de la vraie histoire, il y a une vraie ambiance, il y a du charme. Quelque chose qu'on a complètement délaissé, mais qui devrait revenir à partir du prochain opus pour cette fin d'année. La petite compilation de Pure, ainsi que Batman Lego. Les Lego, je ne suis pas fan. Pure, je suis fan. Un jeu de quad, complètement loufoque, vous faites des sauts, vous faites des figures, mais vraiment n'importe quoi. Et j'aime bien ce petit côté loufoque qui me fait penser à SSX Tricky sur la GameCube. Mais c'était pas avec des quads, c'était avec des snowboards. Là, c'est Bird of Steel, un jeu d'avion. On continue, on va éviter de trop perdre de temps. Le premier Injustice. Je ne suis pas fan du gameplay,
Mais lorsque j'avais testé le deuxième Injustice, c'était au Geek Days, je me suis dit, il serait peut-être temps de découvrir sérieusement le Injustice 2 avant de me remettre sur le premier Injustice. Bon, on va passer à un jeu pas vraiment super top, mais il y a juste un élément qui fait que ce jeu, je l'apprécie. C'est le monde de Narnia, le prince Caspian. C'est pas un jeu super top, mais juste le fait qu'il y ait des minotaures, c'est bon, ça me convient. Là, c'est le Diablo 3. J'ai découvert Diablo 3 avec l'opus ici présent de la 3.6, qui certes fait pas le figure par rapport aux dernières versions de Reaper of Soul ou la dernière version PC, mais la maniabilité à la manette est franchement bien pensée. Et j'avais découvert Diablo à l'époque, le premier c'était sur PC, j'avais joué à 2 sur PS1 avec mes frères, et j'ai également joué au Diablo 2, mais combien de temps je suis passé dessus? Elle est énorme cette série. Là aussi, ça c'est un super jeu, Bully Scholarship Edition. Et j'attends avec impatience un deuxième opus. C'est en fait un GTA, mais vous manipulez un garnement à la place d'un malfrat. Je devrais peut-être vous représenter ce jeu à travers un Kirby Play pour la version PS4. À voir. Une autre compilation Xbox Live Arcade Unplugged qui regroupe... Là, nous avons Hollywood Backgammon, ça je m'en fous. Outpost Kalaki, je m'en fous. Texas Poker, je m'en fous aussi. Mais pourquoi je l'ai pris celui-là? Ah bah si, c'est pour ça. C'est juste pour le premier Geometry Wars. Voilà, tout simplement. Mais je devrais peut-être vous présenter ce jeu, car lorsque vous débutez dans les menus de cette compilation, vous revenez au premier design des menus de la 360. Ça me fera une petite touche de nostalgie. Le premier Cordon Node. Extra, franchement extra. Un bon jeu enquête survival horror avec une ambiance hyper creepy, très très sombre. Là, c'est en fait un jeu PC à la base. C'est en fait un jeu de gestion où vous êtes un petit peu le dictateur et vous faites un petit peu ce que vous voulez. Et j'ai découvert cette trilogie grâce à cet opus-là, et ça a été un véritable coup de cœur pour moi. Très chronophage, j'ai passé énormément de temps dessus. Là, c'est PGR 3, Project Gotham Racing 3. Les deux précédents opus étaient sur la Xbox première du nom, et avant ça s'appelait MSR, Metropolis Street Racer, sur la Dreamcast. Excellent jeu de course. La maniabilité n'est pas trop réaliste, ça fait un peu arcade, et surtout, vous pouvez cumuler des points de style, les kudos. Juste ce petit parti de gameplay m'a fait adorer ce jeu. C'est français ce que je viens de dire, c'est pas grave. Stoneman Ignition, déjà présenté, j'ai même débloqué un record du monde sur ce jeu très récemment. Bon, il n'y a pas beaucoup de monde sur ce jeu, voilà pourquoi j'ai pas eu trop de difficultés à débloquer un record du monde. C'est en fait un jeu de course où vous devez faire le maximum de cascades possible, puisque votre but dans ce jeu, c'est de faire les cascades des réalisateurs. Là, c'est Trivial Pursuit. Pas besoin d'en dire plus sur ce jeu. Le deuxième opus de Zenith Box Office, qui je trouve est plus marrant que l'opus que je vais présenter en début de vidéo. Encore une fois, c'est un jeu qui se joue avec des buzz. J'avais découvert la série Guitar Hero, même si j'étais au courant de cette série avec le premier et le deuxième que j'avais repéré sur les tableaux de score de Cyberscore. Pour ceux qui me suivent depuis un bon moment, j'ai été pendant longtemps un chasseur de records de jeux vidéo. Et j'ai découvert la série Guitar Hero avec cet opus 360. Ils ont rajouté des musiques supplémentaires par rapport à l'opus PS2, et je l'avais testé dans un Micromania à Marseille, et tout de suite, je le veux. Et voilà pourquoi ça a été le début d'une histoire d'amour entre moi et la série Guitar Hero, et la série Rock Band par la suite. Un bon jeu à licence qui est certes rapide, court, mais qui possède une excellente ambiance. C'est King Kong de Peter Jackson. Et il ne me reste plus que 4 jeux. Nous avons Deadly Premonition, que je n'ai jamais testé, ainsi que Resident Evil 2 Révélation, enfin Resident Evil Révélation 2. Bien, très bien. Je ne l'ai pas encore terminé sur la PS4, mais il est mieux que le premier déjà. Continuons avec Persona 4 Arena. Ils ont décidé de faire un petit jeu de combat. C'est bien, mais pas de charme pour moi.
par rapport à un Tekken ou Street Fighter ou un Mortal Kombat ou un Killer Instinct. Et nous terminons cette présentation de jeu Xbox 360 que je ne possède pas sur la PS3 avec ce deuxième opus de Call of Juarez, le Born in Blood, un FPS western qui a été développé également par Techland, donc les mêmes développeurs que Dead Island. Voilà. C'en est terminé pour cette présentation de ma collection 360. J'espère que cette vidéo très longue vous aura plu une nouvelle fois. Et on se retrouvera la prochaine fois pour une prochaine vidéo de collection ou même une vidéo de gameplay. On verra ça plus tard. Allez, merci et à la prochaine.